Dans un centre social du nord de Munich, de jeunes adultes viennent faire gratuitement des photos de candidature. En Allemagne, environ un quart des 18-24 ans sont menacés par la pauvreté, soit plus que toute autre tranche d'âge de la société. Ceda et Aïcha en font partie. Nous avions déjà suivi les deux jeunes femmes il y a 4 ans. C'est comme si on était dans une pièce sombre et étroite et qu'on se battait pour voir la lumière. Et ensuite, on continue à se battre pour qu'elle ne s'éteigne pas. Que sont-elles devenues? Ont-elles réussi à sortir de la pauvreté? J'ai dû surmonter une montagne d'obstacles durant ma formation. Mais l'objectif que je m'étais fixé était largement supérieur à tous mes problèmes dans la vie. Ceda a aujourd'hui 26 ans et a terminé sa formation de designer en communication il y a plus d'1 an. Qui commence? Ennis? Ici, je travaille bénévolement pour rendre un peu de ce que j'ai reçu. Les membres du centre m'ont beaucoup soutenue pendant ma formation et c'est ma façon de me rendre utile. Offrir des photos à ces jeunes, c'est bien. Ça coûte très cher de faire réaliser des photos de candidature par un professionnel. Si je peux, je le propose. Sans leur précieux soutien, Ceda ne serait sans doute pas là où elle est aujourd'hui. Le Lichtblick Hasenbergel est un centre social situé dans un quartier du nord de Munich où vivent de nombreuses familles démunies et qui a fait l'objet d'une rénovation urbaine ces dernières années. La proportion d'enfants qui vivent dans des foyers à faible revenu y reste néanmoins presque 2 fois plus élevée que la moyenne de la ville. Cette institution catholique agit en faveur des enfants et des adolescents issus de milieux défavorisés, jusqu'à la fin de leur scolarité, pendant leur formation et parfois aussi après. Elle est financée à plus de 50% par des aides publiques, le reste provient de ses fonds propres et de dons. Lorsque nous avons accompagné Ceda il y a 4 ans, en pleine pandémie, c'est ici qu'elle venait se fournir en produits alimentaires. Elle était dans une situation de grande précarité. Sa mère, qui l'élevait seule, était malade. Le revenu minimum et les aides à la formation se faisaient attendre. Elle ne voyait pas comment tenir le coup financièrement jusqu'au bout de sa formation. J'ai peur de ne jamais sortir de ce cycle. Il y a 6 mois, je n'avais plus aucun but dans la vie. La seule chose qui comptait, c'était de travailler, de ne plus remettre les pieds au service de l'emploi et de toucher au moins le salaire minimum pour pouvoir payer mon loyer et manger. Ici, Ceda a été soutenue, y compris financièrement, tout au long de sa formation. Elle n'a pas oublié qu'elle a presque touché le fond. La première année, j'ai moi-même eu de graves ennuis de santé. Je n'ai pas pu aller en cours pendant presque 2 mois. C'était très dur. Sans compter les problèmes familiaux, le fait de ne pas avoir ma propre chambre ou un endroit où être seule. Je bossais à côté dans le commerce. C'était compliqué parce que la formation était à plein temps. Dörte Friss, la directrice pédagogique, accompagne 4 enfants et adolescents du quartier depuis des années et connaît bien leur parcours respectif. Je constate les conséquences de la pauvreté sur le long terme. Quand on grandit dans la misère, ça vous suit pendant toute l'adolescence et jusque dans la vie d'adulte. C'est terrible l'impact que ça peut avoir. 2021.
Aïcha est prête elle aussi à surmonter sa honte et à verbaliser sa détresse. Pourquoi dans ce pays, un adolescent doit souffrir de la pauvreté et être responsable de sa famille? Vous pouvez me dire pourquoi? Aïcha a 21 ans à l'époque. Elle est née en Allemagne et a 5 frères et sœurs plus jeunes. Ses parents touchent des allocations pour adultes handicapés. Aïcha doit assumer très tôt des responsabilités. La journée, j'allais dans un centre d'accueil parascolaire. Et à la maison, j'étais la maman. Quand je rentrais, je m'occupais de mes frères et sœurs. Je faisais la lessive, la cuisine, le ménage. Et après, sur les coups de 8 heures du soir, je pouvais enfin faire mes devoirs. Et j'allais me coucher. À la maison, les conflits sont nombreux et incitent Aïcha à quitter le foyer familial à 18 ans. Elle veut pouvoir se concentrer sur sa formation d'employée de banque. La complexité des démarches administratives la dissuade de demander des aides. Elle finance sa formation en faisant des petits boulots et en parallèle, elle passe un bac pro. Le centre social est son refuge depuis qu'elle a 8 ans. Elle y trouve une oreille attentive, y compris face aux exercices les plus ardus. Pas les bilans des banques, les bilans d'entreprise. Je n'arrive pas à voir si les intérêts proviennent de crédits, de prêts ou d'actions. Comme pour Cheda, la pression financière durant sa formation est énorme. J'avais toujours cette petite voix dans la tête qui me chuchotait « Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent ». Chaque fois qu'en cours ou au travail, il était question d'argent, je filais dans mon coin. Je faisais mine de n'avoir rien entendu parce que c'était trop dur de dire « Je n'ai pas les moyens, je ne peux pas vous donner ce que vous demandez ». 5 €, ce n'est peut-être rien pour les autres, mais moi, avec ça, je mange pendant 2 jours. Pour beaucoup de jeunes adultes, la transition de l'école à la vie active est une phase critique. S'ils ont moins de 25 ans et que leurs parents touchent des aides, une grande partie de leur salaire est prise en compte dans le calcul de l'indemnité versée à la famille. Depuis des dizaines d'années, les politiques cherchent le moyen de mieux aiguiller les aides en direction des jeunes. Sans résultat. Été 2025. Aïcha est sur le marché du travail depuis presque 4 ans, dans le secteur de la finance. Elle aussi est venue faire des photos. Je prévois de voyager plus souvent l'année prochaine. Et j'ai besoin de photos d'identité pour ma demande de visa. Aujourd'hui, elle a un emploi stable et un revenu régulier. Mais la précarité dans laquelle elle a grandi l'a marquée au fer rouge. Qui dit pauvreté dit manque d'assurance. J'ai souvent l'impression que les autres voient que j'ai grandi dans la pauvreté, que je ne connais pas les usages, que je n'ai pas les codes du repas, de la discussion. Mais c'est normal parce que la pauvreté engendre un manque de confiance. Et sa couleur de peau ne lui facilite pas les choses. Dans la banque où elle travaillait, elle subissait fréquemment des remarques discriminatoires de la part des clients. Elle est désormais employée dans une compagnie d'assurance. Son entrée dans le monde de la finance n'a pas été simple. Je me retrouve catapultée dans une situation nouvelle. Je dois composer avec les impressions que je reçois de l'extérieur, tout en combattant mon manque de confiance en moi. C'est une situation stressante. Mais si la pauvreté m'a appris une chose, c'est à dissimuler. Si je suis anxieuse et que je n'ai qu'une envie, me planquer sous la table, j'ai appris à le cacher du mieux possible. Aujourd'hui, Aïcha se sent respectée et estimée par ses collègues. Mais ici aussi, elle doit parfois supporter la condescendance des clients. Je suis tout de suite mise dans une case. Et si je veux en sortir, je dois soigner ma présentation, mettre en avant mes connaissances et mes compétences. Bien sûr que c'est plus dur. Faire ses preuves, un défi quotidien. Aïcha profite de ses pauses déjeuner pour continuer à se former.
En ce moment, elle se spécialise dans les domaines de la finance et de l'assurance. De temps en temps, elle accepte aussi des petits boulots à côté. Elle n'a pas le temps de se reposer. Pourquoi se met-elle autant de pression ? Il y a cette peur bien ancrée de ne pas tenir jusqu'à la fin du mois et de retomber dans la spirale de la pauvreté. Au final, je me bats pour ne plus jamais me retrouver dans la situation où j'étais avant, pour ne plus vivre avec cette peur. Cheda est plus sereine. En plus de son travail, elle s'occupe de sa mère dépendante et participe au loyer. Cheda ne peut pas se payer un appartement. Le coût du logement est trop élevé à Munich. Et sa mère a besoin d'elle. Elle souffre de pneumopathie chronique obstructive, une maladie invalidante. Je l'aide pour plein de choses. Prendre sa douche, faire ses courses, la cuisine ou tout simplement l'accompagner en promenade. Du point de vue légal, je suis son auxiliaire de vie. Le week-end, les deux femmes ont leur petit rituel. Faire les courses au supermarché turc. Les parents de Cheda ont divorcé il y a 20 ans, quand elle et sa sœur jumelle n'avaient que 5 ans. Leur mère a dû se débrouiller seule et a toujours travaillé. Elle a dirigé un magasin d'alimentation et une entreprise de nettoyage. Depuis 10 ans, elle touche une pension d'invalidité et a droit à l'allocation minimale pour personnes seules. Ses problèmes de santé sont un fardeau au quotidien. Les poumons, les disques intervertébraux sont atteints. Ça réduit encore plus ma mobilité. La plupart du temps, je reste assise ou je dors. Ma fille m'emmène en promenade. Parfois, on va en forêt. On fait des pauses. On discute sur le balcon. C'est bien. J'ai une fille merveilleuse. Cheda est fière de pouvoir contribuer à leurs moyens d'existence. Heureusement, l'époque de la banque alimentaire et des fins de mois difficiles est révolue. Même si une partie de son salaire et de ses indemnités de formation a été déduite du montant des aides sociales. Cheda a réussi à surmonter la pauvreté dans laquelle elle a vécu toute son enfance et son adolescence. Aujourd'hui, elle se doit d'être là pour sa mère. J'ai grandi entourée de beaucoup d'amour, sans un seul jour de stress. Et même si c'était le cas, elle m'a toujours témoigné de l'amour. C'est le plus important dans ce genre de situation, de rester soudés. Et surtout les jours sans, il faut être là l'une pour l'autre et se manifester notre affection. Je suis très fière de ma fille. Avec ce stress et ma maladie, c'est un miracle qu'elle ait réussi à l'école. Elle a terminé ses 3 ans de formation et elle a aussitôt trouvé du travail. Depuis plus d'1 an, Cheda travaille comme directrice artistique junior dans une agence de publicité à Munich. Elle a décidé d'assumer ouvertement ses origines sociales. Elle développe des concepts visuels et les décline sur des supports imprimés ou numériques. Un des projets dont elle est particulièrement fière est la nouvelle identité visuelle de Prop, une association à but non lucratif qui aide les personnes souffrant d'addiction. Maintenant, ils ont aussi une série en podcast et je leur ai fait quelques propositions. Et au final, ça donne ça. Je m'amuse bien. L'illustration, la mise en page, les photos ou la refonte complète de leur site web.
Pour son entretien chez Castelnau, Cheda avait présenté tout un dossier avec des échantillons de travail. Dans son CV, elle n'a pas caché qu'elle s'occupait de sa mère malade, ni qu'elle avait travaillé dans un supermarché durant sa formation. Peter Johannes, le directeur de l'agence, l'a choisie parmi plus d'une trentaine de candidats. Elle n'a pas eu un parcours facile. Lors de l'entretien, elle a démontré sa motivation. Et elle ne s'est pas définie en fonction de ses origines, mais plutôt en fonction de ses ambitions. J'avoue que ça m'a beaucoup impressionné. Elle est venue travailler un jour à l'essai et c'était super. Depuis, elle fait chez nous une brillante carrière. Seul bémol, Cheda peut parfois ne pas être à la hauteur, notamment lors des présentations. C'est sa manière de parler. Très honnêtement, c'est un problème. Chez nous, tout tourne autour du langage. Et la façon de s'exprimer est très importante. Elle doit s'améliorer à ce niveau, c'est certain. Malgré son histoire difficile, elle a une légèreté qui lui permet d'être très proche du groupe cible. Et ça compense beaucoup de ses lacunes. Au sein de l'agence, les origines sociales et les nationalités sont représentées dans toute leur diversité. Les employés se parlent entre eux. Ils sont curieux de savoir d'où chacune vient. Et une fois qu'ils connaissent le vécu des autres, il y a une forme de respect, de gratitude, de la part de certains qui ont eu une vie plus facile, un parcours moins compliqué. Avec Mélina, une étudiante salariée, Cheda fait des photos pour un client de l'agence qui souhaite organiser un jeu concours sur Instagram et sur sa page d'accueil. La jeune femme aime travailler en équipe. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Il n'y a ni bon ni moins bon. C'est une des raisons qui ont fait que je me suis sentie à l'aise ici, dès le premier jour, et que j'ai pu trouver ma place. Cheda est bien entrée dans la vie active, grâce à un employeur ouvert et au soutien du centre social. À Nuremberg aussi, on veut tendre la main aux jeunes issus de milieux défavorisés. C'est ici que se trouve le siège de l'association Aelius. En août 2025, un camp d'été a rassemblé une quarantaine de jeunes. Anita travaille ici depuis 4 ans en tant qu'étudiante salariée. Son parcours scolaire a été chaotique. Tout le monde mérite de partir avec les mêmes chances dans la vie. Chez Aelius, on s'engage pour que ça se traduise en pratique, que ça ne reste pas de la théorie. C'est ça notre but. Aelius a été fondé en 2017 par des étudiants que leurs parents ne pouvaient pas aider durant leur cursus. L'association accompagne des jeunes de 14 à 20 ans lors du passage de la scolarité à la formation ou aux études. Anita aurait bien aimé profiter de ce dispositif. Il s'agit bel et bien de prendre quelqu'un par la main et de lui dire « Viens, je vais t'aider à ouvrir cette porte qui semble a priori bien fermée. » Ou alors « Je vais te faire rencontrer des jeunes qui sont dans la même situation que toi, pour que tu ne te sentes pas tout le temps seul. » C'est de ça dont on a besoin. Un réseau, du soutien et quelqu'un qui croit en toi. Dominique Kolb, un membre de l'association, prépare avec Anita le dernier jour du camp d'été. L'association, financée uniquement par des dons, a déjà aidé 8000 élèves pour leur orientation universitaire ou professionnelle, leur dossier de candidature ou leur demande de bourse. Elle a également mis en place un large réseau de mentors. On se sent plus fort quand on fait partie d'une équipe et d'une organisation qui connaît ses problèmes et qui a envie de s'y attaquer. Et ça me dynamise aussi de ne pas me sentir seule face à mes problèmes, mais au contraire de pouvoir me reposer sur une structure qui est intégrée dans le système.
Un système qui entrave l'ascension sociale de celles et ceux qui viennent de milieux très modestes et peu instruits. Anita a elle-même pu constater que ses origines ont constitué un frein. En Allemagne, les origines sociales, familiales, le milieu d'où on vient influencent beaucoup la suite de la vie. Le type de diplôme, la valeur du lycée. C'est vraiment difficile de sortir de ce carcan. Ses parents, des rapatriés de l'ex-bloc de l'Est, sont arrivés en Allemagne il y a 26 ans, peu avant sa naissance. Mes parents étaient ouvriers à l'usine et changeaient régulièrement d'emploi parce qu'ils trouvaient mieux payé ailleurs. Ils faisaient les 3-8, c'était courant, et travaillaient souvent la nuit. Et ils rentraient juste avant que je me lève pour aller à l'école. Ils n'ont jamais touché d'aide sociale. Anita a grandi à 40 km de Nuremberg. Sa rue était mal famée. On l'avait surnommée la rue des assistés. Contre l'avis de sa professeure à l'école primaire, Anita poursuit sa scolarité et décroche un bac pro. Elle était persuadée que le lycée, le bac, les études, ce n'était pas pour les enfants comme moi. C'était pour les autres. Et j'ai fini par me persuader que j'étais différente de ces autres, à qui tout réussissait et qui étaient à l'aise en toutes circonstances. Des études montrent qu'en Allemagne, 25% des enfants dont les parents n'ont pas fait d'études intègrent l'enseignement supérieur, contre 80% chez ceux dont les parents ont fréquenté l'université. Anita étudie le travail social à la Haute École Technique de Nuremberg. Elle a remis son mémoire de bachelor l'été dernier. Elle n'a pas eu droit à une bourse car les revenus de ses parents, eux-mêmes endettés, sont supérieurs au plafond. Anita travaille 18 heures par semaine chez Aelius. Plus de la moitié de son salaire mensuel part dans le loyer. Elle a tiré un trait sur ses loisirs et n'est jamais partie en vacances. Je surveille sans arrêt mon compte, je regarde combien de jours il reste jusqu'à la fin du mois, quand va tomber ma prochaine paye. Je ne peux jamais me payer un voyage d'études. Je n'ai jamais fait de semestre à l'étranger alors que j'aurais bien aimé. Retour au camp d'été d'Aelius. 10 intervenants, issus de domaines professionnels différents, ont été invités pour aider les élèves à s'orienter et parler de leur propre parcours. C'était quoi ça, Léon? C'était mon année sabbatique au Sri Lanka. J'ai travaillé comme bénévole dans 2 orphelinats et dans une maison de retraite. Nous avons une belle brochette d'invités. Et nous vous encourageons à avoir le plus de discussions possible. Des représentants des douanes, du ministère des Affaires étrangères, du secteur de la santé et des assurances prodiguent leurs conseils. Si c'est votre passion, si c'est ce qui vous fait vibrer, foncez. Anita est là aussi et parle de son cursus en travail social. La réunion dure 1h30 et c'est presque trop court. Jamais je n'aurais eu l'occasion de discuter avec un diplomate ou quelqu'un des douanes. C'était une super expérience. J'ai appris des tas de choses sur la médecine et c'est totalement différent de ce que je pensais. Ce réseautage va énormément m'aider à choisir un métier, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un fonctionnaire des douanes, ce qui aurait été impossible sans Aelius. Retour à Munich. Aïcha a besoin de donner un sens à sa trajectoire personnelle. Avec Dörte Fries, elle anime des ateliers sur le thème de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est devant l'équipe du centre social.
Je veux donner une voix aux pauvres, pour qu'on arrête de toujours parler des pauvres et parler avec eux. Et je suis là pour informer encore et encore. C'est pareil qu'expliquer le racisme à une copine. Elle explique les différents mécanismes de la pauvreté et ce qu'on ressent quand on grandit avec un manque d'argent permanent. On est toujours dans le rouge. On s'endette. On vit dans des appartements minuscules, on tombe malade, on fait des dépressions, on a des troubles anxieux, du stress. Dès qu'un problème est réglé, un autre arrive et prend sa place. Aïcha a déjà pris la parole lors de la conférence de Munich sur la pauvreté en 2021. Depuis, elle est quasiment devenue une experte, régulièrement invitée dans des séminaires et des ateliers sur ce thème. Où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Bizarrement, je ne le sais toujours pas. Sur le plan matériel, je dirais que j'ai un pied dehors, parce que j'ai réussi à m'en sortir financièrement. Mais mentalement, seulement à moitié. L'autre pied est encore dedans parce que ma famille est toujours concernée par la pauvreté. Merci Aïcha. Aïcha ne peut, ni ne veut, abandonner ses responsabilités envers sa famille. Je suis en quelque sorte la réserve, le matelas de secours. Si la machine à laver tombe en panne et qu'il faut la remplacer, c'est moi qui vais l'acheter. Au lieu de les laisser s'endetter, comme c'est souvent le cas dans les familles pauvres. Je suis leur réserve. On a des enfants et de jeunes adultes dont les parents cumulent tellement de difficultés que pour ces derniers, la pauvreté est irréversible. Aïcha et les jeunes de son âge n'ont pas encore atteint l'étape où ils peuvent s'installer. Non, cette génération est condamnée à s'occuper de ses parents et parfois de ses frères et sœurs. Cheda a rendez-vous avec Kenan, son fiancé. Lui aussi est né en Allemagne et a fréquenté le centre social. Sa mère est grecque, son père turc. Ils se connaissent depuis l'école. Kenan a suivi une formation de peintre en bâtiment, mais il est actuellement employé par une entreprise de médias dans le secteur des services. Ils ne se sont pas vus depuis une semaine car Cheda est souvent en déplacement. C'était comment, Düsseldorf? Très bien. Les locaux sont grands, les collègues sont super sympas. Je me suis tout de suite sentie à l'aise. Ils se sont fiancés à l'été 2023 et souhaitent se marier l'année prochaine. Ils veulent quelque chose de modeste. Et Cheda a une idée bien précise de sa robe de mariée. Non, on dirait un rideau. Là où il y a le bandeau, il faudrait que ça descende droit. C'est beaucoup trop serré. Non, je ne crois pas que je trouverai mon bonheur ici. Je ne crois pas non plus. Avoir des rêves et des projets comme n'importe quel jeune adulte. Cheda a brisé le cycle de la pauvreté grâce à sa volonté et à l'aide du centre social. Kenan a toujours été à ses côtés. On a traversé des hauts et des bas, mais on n'a jamais baissé les bras. On n'a jamais rien lâché. Quand on a des problèmes, on s'en parle et on essaie de trouver une solution. Je crois que c'est la base d'une relation. En tout cas, leur quotidien s'est teinté d'un brin d'insouciance. Genau das sehe ich an. Wer zieht sowas an in einer Hochzeit? Ich verstehe das nicht. Naturellement, j'ai envie de fonder une famille avec Kenan. Ça fait partie de mes objectifs. Avoir des enfants tout en continuant à m'épanouir dans mon travail. Gravir les échelons de sa carrière et concilier vie professionnelle et vie privée, c'est le plus grand désir de Cheda. Son souhait ? Que les enfants et les adolescents aient une vie plus facile.
et que leurs besoins soient mieux pris en compte par les responsables politiques.